Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mardi 1er juillet et voici les titres de votre édition. Le président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, Lionel Stora, a été nommé président national de la Tzedaka. Écoutez sa réaction à notre micro. Pour la première fois dans l'histoire du FSJU, le président national de la Tzedaka vient d'une région. C'est un signe fort pour les régions, mais c'est aussi une reconnaissance pour notre délégation. Et je suis vraiment honoré qu'on m'ait proposé d'incarner la solidarité. Je mesure la preuve de confiance que c'est, l'ampleur de la tâche, et je sais que c'est une responsabilité, mais surtout, je suis convaincu que c'est une aventure humaine exaltante. Notre ambition, ça va être de faire encore mieux, parce que les défis sont toujours plus grands, avec des fragilités qui changent et des besoins qui évoluent, on le sait. Et la Tzedaka doit rester une réponse vive, forte et adaptée à cette nouvelle réalité sociale. J'aime me rappeler que le roi Salomon demandait dans ses prières d'avoir un cœur intelligent pour pouvoir être juste. Et ensemble, on va tout faire pour avoir un cœur à la hauteur des enjeux. Je sais qu'on peut y arriver grâce aux équipes, grâce au talent des régions, grâce aux bénévoles et bien sûr, grâce aux donateurs qui savent être extraordinaires et qui sont les vrais moteurs de cette solidarité. Vous l'avez remarqué, les températures ne cessent de grimper pour cette dernière semaine avant les grandes vacances. Les élèves souffrent jusqu'à 30 degrés au sein des classes. La ville promet d'investir jusqu'à 2 millions d'euros pour installer des brises-soleil, des ventilateurs au plafond et renforcer l'isolation extérieure. En attendant, 3000 ventilateurs ont été distribués. Et puis la ville a également annoncé l'ouverture de 10 des 14 piscines de la ville jusqu'au 31 août. 4 bassins mobiles seront également ouverts à partir du 7 juillet dans le 3e, 8e, 13e et 16e arrondissement. L'alerte pollution de l'air à l'ozone a été prolongée aujourd'hui en alerte 1, a annoncé la préfecture des Bouches-du-Rhône. Des mesures d'urgence sont prises pour limiter l'émission de polluants, comme la gratuité des 30 premières minutes en vélo mise en place par la métropole. Le palmarès des territoires régionaux engagés vient d'être dévoilé. Cette année, 52 collectivités et parcs d'activités sont distingués, avec 16 lauréats dans les Bouches-du-Rhône. Écoutez les précisions de la directrice de l'ARB, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, Audrey Michel, au micro de Magali Barthès. L'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur anime depuis plusieurs années, pour le compte de la région Sud et de l'État, 3 labels. Le label Territoire durable une COP d'avance, le label Territoire engagé pour la nature et le label Parc Plus. Ces labels nous permettent d'accompagner pas à pas les collectivités, les parcs d'activités dans la mise en œuvre concrète de stratégies et d'actions en faveur de la transition écologique, la préservation de la biodiversité. Ce sont cette année 40 collectivités et 12 parcs d'activités qui sont lauréats, ce qui nous fait au total, depuis 2018, 179 collectivités qui sont engagées en région et suivies par l'agence. En tennis, le Marseillais Benjamin Bonzi a franchi le premier tour du prestigieux tournoi de Wimbledon face au numéro 9 mondial Dani Medvedev. Au prochain tour, il affrontera l'Australien Jordan Thompson ou le Tchèque Vít Kopriva. Le rêve se poursuit donc pour le natif de la cité phocéenne. La météo aujourd'hui est de 31 degrés dès ce matin et toute la journée sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Nicole Agou, présidente de l'association ARES, l'association de la recherche et enseignement de la Shoah, qui organise son université d'été dans quelques jours à l'hôtel de région. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mag de Magali Barthès qui revient sur l'événement organisé le dimanche 22 juin au parc du Grand Séminaire, l'événement Marseille Sport Handicap, organisé par le président du JSKB et créateur de l'handibox Alain Ilan Sportouche en partenariat avec les mairies des 13 et 14e arrondissements. C'est tout de suite sur Radio JM. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.